Le film s'ouvre sur une femme paniquée, courant à toute vitesse tout en serrant un dossier contre elle. Terrifiée et désorientée, elle cherche le chemin le plus sûr pour atteindre le port, son unique espoir de quitter l'île. Mais lorsqu'elle y parvient enfin, elle découvre avec effroi que le portail est fermé. Désemparée, elle se met à crier de toutes ses forces. L'histoire commence par Patty et sa cousine viennent d'arriver sur l'île à bord d'un bateau pour une visite touristique. Toutefois, la véritable raison de leur venue est bien différente. Patty a été invitée par son prétendu prince charmant, Kevin. Devant une galerie d'art, Patty présente Kevin à sa cousine Jill, qui, attirée par une peinture représentant une femme dansant joyeusement dans un champ, s'attarde à l'observer. Un jeune homme s'approche alors pour engager la conversation. Il s'agit du peintre Christ lui-même, qui souhaite connaître son avis sur son œuvre. Cette approche surprend Jill, peu habituée à ce qu'un artiste aborde ainsi les visiteurs pour recueillir leurs impressions. Rapidement, ils font connaissance, il s'appelle Christ. Profitant de l'occasion, Jill l'interroge discrètement sur Kevin, que Patty vient tout juste de lui présenter. Leur échange est interrompu par le Dr Croft, venu chercher Christ pour rencontrer un visiteur de l'exposition. Après s'être installés dans leur bungalow, les deux jeunes femmes décident de s'y rendre en empruntant un raccourci à travers la forêt. Soudain, Patty est violemment attaquée par une personne encapuchonnée, vêtue d'une veste arborant une inscription dans le dos. Dans la bousculade, elle heurte violemment son coude contre un banc et se blesse. Peu après, elle croise Kevin, qui propose immédiatement d'emmener Patty voir un médecin. Jill ne refuse pas de les accompagner, mais Kevin ne cherche pas non plus à l'inviter à les suivre. De retour au bungalow, Jill, sans aucun réseau téléphonique, tente en vain de contacter Patty. L'inquiétude monte. Ne parvenant pas à la joindre, elle décide de descendre voir Madame Rose, la responsable des lieux. Mais celle-ci minimise la situation, affirmant qu'il n'y a rien d'alarmant. Déterminée, Jill continue de chercher sa cousine pendant plusieurs heures et envisage même de contacter la police pour signaler une tentative d'agression. Pourtant, Rose semble étrangement détachée, comme si cette affaire n'avait rien de grave, malgré l'évidence d'une infraction sérieuse. Une fois Patty dans le cabinet du médecin, celui-ci examine sa plaie. Mais un détail particulier attire soudain son attention, une marque de naissance située derrière son cou. Ce n'est pas une simple tache, mais un neveu. D'après lui, cette particularité est extrêmement rare et indique que la personne qui la possède dispose d'un système de défense immunitaire exceptionnellement résistant. Plus tard dans la soirée, Christ rend visite à Patty pour s'excuser de l'avoir laissée seule à l'exposition. Jill, quant à elle, est ravie de le voir, enfin quelqu'un avec qui discuter de l'incident et du vol dont Patty a été victime. Elle en profite aussi pour l'interroger sur l'île, qui lui semble étrange et mystérieuse. Christ tente de la rassurer. Jill se rend chez le médecin, Madame Croft, pour avoir des nouvelles de Patty. Cette dernière est bien passée à son cabinet, et le médecin lui a fait 2 points de suture. Toutefois, elle n'en sait pas davantage. Elle précise simplement que Patty est partie vers minuit en compagnie de Kevin. Il est possible que ce dernier lui ait proposé une balade en mer, puisqu'il possède un petit bateau. Avant de partir, Patty avait promis de prévenir Jill dès son retour, une manière pour le médecin de la rassurer. En sortant du cabinet, Jill remarque un enfant qui l'observe étrangement sans dire un mot. Elle n'y prête pas trop attention, mais trouve tout de même cela étrange. En téléphonant soudainement, une surprise de taille l'attend. Elle aperçoit la personne qui a tenté de voler le sac de Patty. Sans hésiter, elle se met à courir après elle, mais la poursuite est de courte durée, car elle finit par trébucher, directement devant Christ. Après un échange avec lui, Jill lui explique que cette fille a causé des ennuis à Patty. À sa grande surprise, Christ la connaît. Il s'agit de Mademoiselle Camille, la fille adoptive du médecin Croft. Il lui confie qu'elle a déjà tenté de fuguer l'année précédente et que, depuis cet incident, sa mère adoptive se montre particulièrement stricte avec elle. Enfin, Christ emmena Jill voir le champ où, quelque temps auparavant, Emily avait dansé avec une joie éclatante. Ce moment de grâce avait profondément marqué Christ, au point qu'elle l'avait immortalisé sur une toile pour en préserver le souvenir. Alors qu'ils échangeaient, la conversation glissa naturellement vers Emily. Mais soudain, un instant suspendu changea la dynamique. Jill reçut un SMS sur son téléphone. D'abord ravie, son expression se figea en remarquant une anomalie troublante. Le prénom Patty y était écrit avec un Y, alors qu'elle-même l'écrivait toujours avec un I. Cette incohérence plongea Jill dans ses pensées, un étrange pressentiment s'emparant de lui. Pourtant, il n'y avait pas d'urgence. Emporté par l'émotion du moment, il embrassa Christ sur la bouche. Lorsqu'il rouvrit les yeux, celle-ci remarqua une marque sur son cou, identique à celle que portait Patty. Une marque énigmatique, dont Naevius avait affirmé qu'elle était le signe d'un système immunitaire exceptionnellement résistant. À cette révélation troublante, Christ se figea.
Un silence pesant s'installa. Sans un mot, Gilles prit congé précipitamment, comme s'il venait de comprendre un secret que tout le monde sur cette île semblait cacher. Pendant ce temps, Gilles apprit du responsable du bungalow Madame Rose que Patty était partie. Alarmée, elle se précipita au port pour obtenir plus d'informations. Malheureusement, l'agent en poste lui annonça que le bateau venait de quitter l'île. Malgré son insistance, il refusa toute intervention, estimant que ce n'était pas une urgence. Fou de rage et rongé par la frustration, Gilles sentit la méfiance s'installer en lui. Une chose était désormais claire, il ne pouvait plus faire confiance à personne sur cette île. Résolu à retrouver Patty, il se lança dans une quête acharnée. Se dirigeant vers le port, il interrogea les agents travaillant sur le bateau, espérant obtenir des informations sur un éventuel départ de Patty. Mais, malgré ses efforts, aucune réponse concrète ne lui fut donnée. 30. Le docteur Croft s'est rendu auprès de Christ, l'ami de Gilles, dans l'espoir de le dissuader de s'allier à lui et de ne pas laisser les gens de son village mourir. Avec insistance, il lui conseilla de ne pas prendre le parti de Gilles, rappelant qu'elle était une étrangère, et plus encore, sa cousine. Ces paroles laissaient entendre qu'un secret entourait ce lien de parenté, un mystère lié au sang. Le médecin semblait vouloir lui révéler quelque chose d'important, mais à ce stade, cela restait encore un secret bien gardé. D'autant plus que Gilles portait la même marque que Patty, mystérieusement disparue du jour au lendemain. Christ, malgré les menaces du médecin, prit la décision d'emmener Gilles chez Kevin afin d'inspecter les lieux et tenter de comprendre où Patty avait disparu. Une fois sur place, leur attention fut attirée par une chambre où il y a les affaires de Patty. Poussé par la curiosité, Gilles réussit à s'y infiltrer discrètement. Après une fouille minutieuse, il fit une découverte troublante. Le téléphone de Patty ainsi que ses bijoux étaient toujours là. Cette révélation changeait tout. Il était désormais impossible que Patty ait quitté l'île de son plein gré, laissant derrière elle des objets aussi précieux. C'est à cet instant que l'enquête prit un tournant décisif. Pour Gilles, il ne faisait plus de doute qu'un mystère pesant entourait cette disparition. Déterminé à découvrir la vérité, il décida de poursuivre les responsables, prêt à aller jusqu'au bout. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, il se retrouva nez à nez avec Kevin, qui tenta de l'attraper. Heureusement, Christ intervint juste à temps, permettant à Gilles de s'échapper avec le téléphone et les affaires de Patty. De retour à la maison, Gilles et Christ étaient en route lorsque leur voiture a perdu ses freins. Pris de panique, Gilles a réussi à s'échapper indemne, mais Christ n'a pas eu cette chance. La voiture a violemment percuté un arbre, la blessant gravement. Après son évacuation vers un médecin, Gilles l'a immédiatement suivi pour s'enquérir de son état de santé. Cependant, le docteur Croft a refusé de transférer Christ vers un hôpital sur le continent. 45. Alors que Gilles s'apprêtait à monter dans sa voiture, un homme l'approcha d'une manière étrange. C'était le même individu qu'elle avait aperçu dans le bungalow ce matin-là. Cette fois, il semblait déterminé à lui parler, comme s'il voulait lui révéler un secret. Son regard se figea lorsqu'il aperçut une marque de naissance en forme de vue sur son cou. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, une balle le frappa de plein fouet. Il s'effondra immédiatement au sol, gravement blessé. Les secours furent appelés pour l'évacuer en urgence. Gilles, sous le choc, se tourna vers le shérif, exigeant des explications sur cette fusillade soudaine. « Pourquoi avez-vous tiré ? Il ne représentait aucun danger pour moi. » s'indigna-t-elle. 38.37. Gilles et Camille se tenaient devant la tombe de la mère de cette dernière. Aucune date, aucun âge n'était gravé sur la pierre, comme si son existence même avait été effacée. Troublée, Camille se mit à parler, laissant échapper un secret bouleversant. Sa mère était morte lors d'une épidémie dévastatrice. Sous le choc, Gilles sentit la colère monter. « Pourquoi personne n'en parle ?» s'indigna-t-elle, pressant Camille de lui révéler la vérité sur cette mystérieuse épidémie. À demi-mot, Camille finit par murmurer. « Il y a bien eu une épidémie. Le docteur Croft a trouvé un vaccin. » Intrigué, Gilles insista. « Quel vaccin ?» Mais Camille baissa les yeux et répondit d'une voix tremblante. « C'est un secret de Polichinelle. Il a un lien avec la marque de naissance, le NVU. » Avant que Gilles ne puisse en savoir plus, Camille, prise de panique, coupa court à la conversation et s'enfuit. Gilles la poursuivit, cherchant à comprendre son brusque changement d'attitude. Mais Camille, à bout, finit par lâcher dans un souffle. « Je suis fatiguée de vivre sur cette île. Je veux partir. Mais je suis coincée. Ici, personne ne s'échappe. C'est un piège. » Face à son désespoir, Gilles lui fit une promesse. « Je t'aiderai à quitter cet endroit. Mais en échange, dis-moi tout sur Eugène. » Après cela, Camille mena Gilles jusqu'à la maison où vivait autrefois Eugène. Une fois à l'intérieur, elle fit un bond et récupéra une vieille photo de famille parmi les cendres d'un feu éteint. Mais à leur retour, elles furent interceptées par le shérif,
venu annoncer une terrible nouvelle. Patty avait été retrouvée noyée. Sous le choc, Gilles éclata en sanglots, anéanti par la perte de sa cousine. Mais elle savait qu'abandonner maintenant n'était pas une option. Elle était sur la bonne voie, et cette tragédie ne ferait que renforcer sa détermination. On la conduisit ensuite pour effectuer les formalités administratives de reconnaissance du corps. Pourtant, un détail la troubla profondément. Une amie de Patty lui confia avoir remarqué des choses étranges dans le cabinet du docteur Croft. Le shérif, de son côté, tenta d'influencer Gilles, insistant sur le fait que la mort de Patty était accidentelle. « Elle s'est noyée », affirma-t-il. Mais Gilles fronça les sourcils, troublé. « C'est insensé. Patty était une nageuse aguerrie. » protesta-t-elle. Puis, son regard se durcit en repensant à Kevin. Et si c'était lui qui avait piégé Patty? Déterminée, elle se tourna vers le shérif et déclara fermement. « Vous devriez faire votre travail et interroger ce type. » Il était hors de question que cette mort soit classée comme un simple accident sans enquête approfondie. Un doute s'installa en elle. Le shérif essayait-il de camoufler un meurtre en simple accident? Plus que jamais, Gilles se sentit poussé à aller de l'avant et à découvrir la vérité, coûte que coûte. Le médecin demanda à Gilles d'autoriser une autopsie sur le corps de Patty. Bouleversé, Gilles voulait simplement récupérer le corps de sa cousine et rentrer chez elle, mais on lui refusa cette possibilité tant que l'examen médical n'avait pas été effectué. Le shérif lui rappela alors fermement, « Ce n'est pas à vous de décider. Selon la loi, une cousine n'a pas autorité pour statuer sur une autopsie. » Ces paroles mirent Gilles hors d'elle. « C'est insensé. C'était ma cousine, j'ai tous les droits sur elle. Ils sont fous. » pensa-t-elle, se sentant dépassée par les événements. Déterminée à comprendre ce qui se passait réellement, Gilles se rendit à la bibliothèque pour faire des recherches sur Eugène. En consultant les archives des journaux, elle fit une découverte troublante. Plusieurs personnes étaient mortes à la même date et de la même manière. Il refusait de croire à une simple coïncidence. Plus tard dans la nuit, accompagnée de Camille, complice, elle se faufila discrètement dans le cabinet médical pour en savoir plus sur ce qui était réellement arrivé au corps de Patty. Mais ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi. Il n'y avait aucune trace de sang dans le corps de Patty. Pire encore, elle aperçut des poches contenant son sang, soigneusement entreposées dans une armoire. En fouillant dans les dossiers du bureau, Gilles fit une découverte encore plus perturbante. Chaque année, à la même date, une personne mourait dans des circonstances mystérieuses. Ce qui était encore plus étrange, c'est que chaque victime portait une tache de naissance, un neveu, exactement au même endroit. Il semblait qu'il y avait un lien direct entre cette marque et ces morts, un rituel ou un service secret auquel personne n'avait accès. Mais pourquoi et dans quel but? Personne ne le savait. Un frisson parcourut son dos lorsqu'elle comprit l'impensable. Ce sang n'était pas perdu. Il était destiné à la fabrication d'un vaccin contre la grippe. Camille, restée à ses côtés, était tout aussi sous le choc. Le secret de Polichinelle venait d'être révélé. Gilles prit rapidement les dossiers et s'échappa en toute hâte, courant dans la rue avec les documents en main. Selon elle, elle était désormais la prochaine sur la liste. En effet, elle portait la même marque de neveu que les autres victimes. Elle devait absolument fuir, direction le port. Mais à sa grande surprise, le portail était fermé. Elle tenta d'appeler la police du continent, mais il ne comprenait pas exactement où elle se trouvait. Elle remarqua que la lumière de la chambre de Christ était allumée. C'était l'occasion rêvée de l'informer de ce qui s'était passé, et surtout de la mort suspecte de Patty. Christ lui demanda des preuves, mais Gilles savait parfaitement qu'il ne s'agissait pas d'un accident de noyade. Dans le cas d'une noyade, les capillaires des yeux sont toujours affectés par un manque d'oxygène, mais ce n'était pas le cas de Patty. Il n'y avait aucun signe de cela. Christ, après un moment de réflexion, lui ordonna fermement de quitter l'île immédiatement. Elle lui expliqua qu'elle serait la prochaine à mourir si elle ne s'échappait pas rapidement. « Vas-y, fais vite et ne perds pas de temps », lui dit Christ, soulignant l'urgence de la situation. Christ voulait à tout prix sauver Gilles. Il lui proposa de traverser l'île pour rejoindre une crique où un bateau l'attendait. Mais Gilles avait fait une promesse à Camille, elle la ramènerait avec elle, et une promesse était une promesse. Alors qu'elle tentait de fuir, elles tombèrent nez à nez avec le shérif, qui arrêta immédiatement Gilles. Derrière lui, Kevin surgit et tenta de capturer Christ. Le shérif accusa Gilles de profanation de cadavres et d'avoir fouillé illégalement le cabinet du médecin. C'est alors que le médecin apparut à l'improviste et rappela à Christ l'importance du vaccin qui avait sauvé l'île autrefois. Le shérif emmena Gilles en prison, où elle fit une découverte surprenante. Le fou Eugène était encore en vie. Il avait été sauvé grâce à une transfusion de sang de Patty, celle-là même qui voulait confier un secret à Gilles depuis le début, mais en avait été empêchée. Blessé par balle par le shérif, Eugène survécut malgré tout grâce au sang de Patty.
Camille a pu ouvrir la clé de la prison, a pu libérer Gilles. Elle révéla à Gilles la terrible vérité. Le vaccin était en réalité issu du sang de Patty, un sang capable de guérir et d'empêcher le vieillissement. Gilles comprit alors pourquoi elle avait vu une photo d'Eugène datant de 1862. Il était en vie depuis tout ce temps. Camille elle-même n'avait pas 16 ans, mais 16 ans depuis 145 ans. Alors que la ville entière se retournait contre elle, un affrontement éclata entre le médecin, Christ, Gilles, le shérif et quelques habitants. Gilles et Christ réussirent à ouvrir les yeux des villageois. Leur survie reposait sur un crime. Ils tuaient des innocents pour rester éternellement jeunes. Était-ce vraiment une vie? Face à cette vérité, les habitants se rebellèrent contre le médecin. Gilles prouva même aux plus vieux du village que le vaccin ne fonctionnait plus. Leur corps était marqué, affaibli. Pire encore, il n'y avait plus d'enfants dans la ville. L'éternité qu'ils avaient tant désirée n'était qu'une solitude infinie. Les paroles finales de Gilles résonnèrent comme un coup de grâce. Changer la vie éternelle contre la solitude éternelle. Était-ce vraiment un choix? À ce moment, Kevin s'avança et remarqua sur son propre corps les premiers signes de défaillance. Le vaccin n'agissait plus. La nature reprenait ses droits. L'homme n'était pas fait pour vivre éternellement, et leur illusion de jeunesse touchait à sa fin. Ainsi, Gilles conclut d'une voix forte. Vivez votre vie et profitez du temps qu'il vous reste. Allez. Vous êtes libre. Le film s'acheva sur ces mots, laissant place à un silence chargé de sens.